Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du rituel du soir et de la mise en place d'une routine du soir. Pourquoi déjà mettre en place une routine du soir? Je pense que c'est le point le plus important, en tout cas pour la routine du soir. L'intérêt principal de la routine du soir, ça va être de s'endormir beaucoup plus rapidement. À partir du moment où on met en place une routine du soir, on s'endort vraiment beaucoup plus rapidement parce que les habitudes qui vont précéder l'endormissement vont être les mêmes chaque jour. Donc, inconsciemment, vous allez mettre en place un message pour votre cerveau, pour votre inconscient, que ça va bientôt être le moment de s'endormir et qu'il faut être en mode sommeil et plus en mode réveil. C'est vraiment très important. C'est un processus qui se fait inconsciemment, mais du coup, c'est tout l'intérêt de mettre en place ce rituel du soir, ce rituel pour s'endormir, ce rituel d'endormissement. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on conseille beaucoup aux personnes qui sont insomniaques et qui ont du coup des problèmes pour s'endormir, tout simplement, qui ont des problèmes liés au sommeil. La première chose moi que je fais personnellement, avant tout j'aimerais quand même vous préciser un point, c'est que toutes les actions qu'il faut mettre en place dans la rituel du soir, ça va être des actions relaxantes. Donc tout ce qui est stimulant, tout ce qui stimule vos sens, tout ce qui stimule même votre intellect est vraiment à éviter pour la routine du soir. On est en mode relaxation, on est en mode calme et on n'est pas en train d'essayer de programmer la journée du lendemain, de réfléchir aux problèmes qu'on a eu dans la journée. C'est vraiment pas le moment. C'est vraiment un moment de relaxation et de préparation au sommeil. Donc, toutes les tâches qui vous demandent une stimulation, oubliez-les. C'est vraiment un moment de détente et de relaxation. Le premier point que je fais le soir avant de m'endormir, c'est dans mon rituel du soir, ça va être de me brosser les dents. Donc, ça peut paraître très basique et tout le monde le fait et justement c'est tout l'intérêt. Tout l'intérêt pourquoi? Parce que quand on met en place différentes habitudes, c'est beaucoup plus simple à mettre en place quand il y a déjà une habitude qui est présente. Et j'imagine que la plupart d'entre nous en tout cas, on se brosse les dents chaque soir. Donc les habitudes qui vont suivre, ça va être beaucoup plus simple de les caler si on les cale après s'être brossé les dents, après une habitude qui existe déjà. Donc cette habitude-là. Voilà, donc première habitude que je fais et que j'ai mis en place par rapport à ça, c'est le brossage des dents pour le début du rituel du soir. Voilà, c'est quelque chose, je pense, que tout le monde fait et qui est très facile à mettre en place. Deuxième habitude, ça va être de ranger ma chambre, donc mettre en ordre un peu toutes mes différentes affaires. Ça peut être aussi même de faire mon lit vu que je le fais pas le matin. Je pense que c'est pas forcément une des meilleures tâches à faire le matin, une des tâches les plus importantes à faire le matin. Donc c'est pas quelque chose que je fais le matin. J'aime bien aussi le faire le soir, ça peut m'arriver. Donc ça peut être une possibilité. Et de manière générale, faire une activité calme, ça peut être de faire du Rubik's Cube, ça peut être de faire, je sais pas, simplement de faire des exercices de respiration. Tout un tas de choses, mais vraiment une activité relaxante. Troisième habitude, le réveil. Mais pas n'importe quel réveil. Je vous invite vraiment à mettre en place un réveil classique et pas utiliser votre téléphone pour le réveil. La première chose que vous devez voir, c'est pas votre téléphone le matin, c'est vraiment à bannir de votre chambre si possible. Achetez vraiment un réveil classique, ça coûte pas cher sur internet, ça doit coûter entre 10 et 15 euros et vous allez pouvoir vous couper du téléphone et pas regarder ce téléphone dès le matin. Encore mieux, le réveil naturel. Tirez le rideau pour vous réveiller avec la lumière du soleil et mettez quand même un réveil classique au cas où. Mais si vous pouvez vous réveiller avec la lumière naturelle du soleil, c'est vraiment le top du top en termes de réveil. Quatrième habitude que j'ai, c'est de mettre en place, une fois que j'ai fait ça, je me couche et je mets un audio, je dirais de 15-20 minutes, peut-être 30 max. Et pas n'importe quel audio, je mets pas quelque chose de stimulant, je mets pas un livre qui va m'apprendre quelque chose, je mets une histoire, quelque chose qui va me mettre un peu dans un mode imaginaire, dans un monde imaginaire, dans un monde qui n'est pas réel, donc une histoire, un roman d'aventure, peu importe, mais quelque chose qui me sort de mes problèmes, qui sort des problèmes de la journée, des difficultés de la journée, pour sortir du quotidien et ne pas penser à tout ce qu'on pourrait penser qui pourrait nous couper de l'endormissement. Et avec ça, je pense que vous êtes déjà rodé pour vous endormir rapidement et du coup vous avez déjà de bonnes bases pour mettre en place votre rituel du soir. Après, libre à vous de mettre en place les habitudes qui vous paraissent le plus agréables pour vous et le plus relaxantes pour vous. Moi voilà, je vous partageais aujourd'hui les miennes et j'espère que ça vous aidera pour mettre en place votre
votre propre rituel, pardon. En tout cas, si vous voulez prendre une session stratégique avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour parler un peu de vos rituels du soir, du matin ou de vos différents points par rapport aux différentes intelligences mentales, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence rationnelle, qui sont les 2 gros points qu'on travaille avec The Quest et avec mon équipe en ce moment. Je vous laisse un lien juste en dessous pour prendre une session de 30 minutes. Et en attendant, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agissez. C'était Gotha, à demain, ciao!